Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle nous allons réviser le passé composé à travers quelques exercices. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors rappel, formation du passé composé. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment se forment les verbes au passé composé. Bon, pour conjuguer un verbe, quel que soit son groupe, au passé composé, eh bien vous suivez la règle suivante. Donc, vous allez conjuguer, ou vous aurez besoin d'un auxiliaire, soit être, soit avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et vous ajoutez à cet auxiliaire le participe passé du verbe. D'accord? Très bien. Alors, conjuguons un verbe de chaque groupe. Commençons par le premier groupe. On va conjuguer le verbe parler. Bon, parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Ça, c'est l'auxiliaire. Donc, il ne manque quoi? Le participe passé. Bah, comment on obtient le participe passé à partir d'un verbe du premier groupe? Eh bien, on supprime ER et on ajoute E accent aigu. Et voilà le participe passé. D'accord? Donc, j'ai parlé, tu as parlé, il, elle, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. D'accord? Prenons un autre verbe du deuxième groupe. Bah, le verbe finir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, comment est-ce qu'on obtient le participe passé des verbes du deuxième groupe? Eh bien, on supprime la terminaison du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire IR, et on ajoute I. Et donc, voilà le participe passé des verbes du deuxième groupe. Donc, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même manière. D'accord? J'ai fini, tu as fini, il, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini. Conjuguons maintenant un verbe du troisième groupe, le verbe descendre. Voici son participe passé. Bon, pour former, en fait, il n'y a pas une règle à suivre pour former le participe passé des verbes du troisième groupe. J'ai déjà publié une vidéo sur le passé composé des verbes du troisième groupe. Je vous laisserai le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à la regarder. D'accord? Parfait. Bon, le verbe descendre se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord? Voilà. Euh, une autre précision, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit l'accorder avec le sujet. D'accord? Si la personne qui parle est une fille ou une femme, on doit ajouter E du féminin, d'accord? Voilà, E du féminin. Ici, S du pluriel et E du féminin, d'accord? Parfait. Voilà. Alors, quels sont les verbes maintenant qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Bon, presque tous les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sauf quelques verbes d'état qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Eh bien, aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, tomber, rester, retourner, passer, revenir, rentrer, revenir et devenir. D'accord? Bon, euh, cette liste-là, d'accord, plus les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Sinon, les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Bon, on va parler un petit peu de l'accord du participe passé. Avec être, le participe passé s'accorde en genre, c'est-à-dire le féminin et le masculin, et en genre, en nombre, le singulier et le pluriel avec le sujet. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Regardez, bon, ici nous avons le verbe ici, le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être, donc on doit penser à l'accord du participe passé avec le sujet. Regardez, ça c'est le sujet féminin et ça c'est le participe passé. Bon, nous avons le sujet est féminin, donc on doit ajouter quoi? La marque du féminin, E. Elle est allée. D'accord? Parfait. Un autre exemple. Regardez, ici nous avons elles sont allées. Elle, c'est un sujet féminin et pluriel. D'accord? Donc on doit ajouter la marque du féminin et la marque du pluriel. Ça, c'est l'accord. C'est très simple. Alors, avec avoir, le participe passé s'accorde
en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, le COD, si celui-ci est placé avant le verbe. D'accord? Voyons un exemple. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va accorder le participe passé avec le complément d'objet? Où est le complément d'objet direct? Alors, j'ai vu les filles. Alors, on pose la question, j'ai vu qui? La réponse, les filles. Donc, voici le complément d'objet direct. Alors, elle est placée où? Après le verbe. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas accorder. Quand est-ce qu'on accorde? On accorde lorsque le complément d'objet direct placé avant le verbe, c'est-à-dire ici. Regardez, je les ai vus. Alors, si maintenant, si je remplace le complément d'objet direct par un pronom complément, alors et le pronom complément se place toujours devant le verbe. Dans ce cas-là, je dois faire l'accord. Je dois accorder le participe passé avec le complément d'objet, avec le pronom complément d'objet direct. On va ajouter quoi? J'ai vu qui? Les filles. Donc ici, nous avons les filles, c'est féminin. On ajoute E et pluriel S. Donc je les ai vues. C'est bon? Parfait. Passons maintenant aux exercices de révision. On commence avec le premier quiz. Complète la phrase avec le participe passé du verbe qui convient. Donc, voici la phrase. Hier, nous avons un film. Alors, voici les choix. Donc, alors, regardez, regardez, regardions. Donc, mettez la vidéo en pause pour répondre à la question. C'est bon? Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est regarder. Hier, nous avons regardé un film. On passe au deuxième quiz. Alors, toujours compléter la phrase avec le participe passé du verbe qui convient. Ils ont le train à 8 heures. Voici les choix. Alors, prendu, pris, prenez. Alors, prenez votre temps. Alors, mettez la vidéo en pause et répondez à la question. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. Et voilà la bonne réponse. Pris. Alors, on passe au troisième quiz. Quelle est la forme correcte du passé composé pour le verbe faire avec le pronom personnel vous? Vous avez fait, vous avez fait, vous faites ou bien vous avez fait. Alors, mettez la vidéo en pause afin que vous puissiez répondre à la question. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est vous avez fait. Parfait, bravo. Donc, le verbe faire, voici son participe passé. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Parfait. Passons au quatrième quiz. Quelle est la forme correcte du passé composé pour le verbe venir avec le pronom personnel tu au féminin? Tu es venu, tu as venu, tu es venu ou tu as venu. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est tu es venu. Pourquoi? Bon, le verbe venir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et lorsqu'on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Bon, nous avons le sujet féminin. Donc, on doit ajouter la marque du féminin. C'est bon? Parfait. Cinquième quiz. Complète la phrase avec le passé composé du verbe entre parenthèses. Elle allait à Paris pour le week-end. Alors, elle est allée, elle est allée, elle est allée ou elle est allée avec E à la fin. C'est bon? Alors, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause pour répondre à la question. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est allé. Alors là, le verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Et le sujet, c'est elle, féminin. Donc, on doit ajouter la marque du féminin. C'est bon? C'est très facile. On passe au sixième quiz. Complète la phrase avec le passé composé du verbe entre parenthèses. Voici la phrase. Les fleurs que j'ai achetées sont très belles.
Alors, voici les choix. Acheter, acheter, acheter et acheter. Alors, mettez la vidéo en pause afin que vous puissiez répondre à la question tranquillement. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. Voici la bonne réponse. Acheter. Les fleurs que j'ai achetées avec ES sont très belles. Alors là, comme vous voyez, nous avons l'auxiliaire avoir et j'ai fait l'accord. Pourquoi? Parce que le complément d'objet est placé avant le verbe. Où est le complément? Eh bien voilà, c'est le pronom relatif que, puisque ici, voici le sujet, voici le verbe. Et où est le complément de ce sujet? Donc j'ai acheté quoi? Les fleurs. Et donc pour éviter la répétition, donc on a supprimé le complément et on l'a remplacé par le pronom que. D'accord? En fait, ici, il y a un complément qui est placé avant le verbe. C'est bon? Parfait. Alors on passe au quiz numéro 7. Complète la phrase avec le passé composé du verbe entre parenthèses. Alors, il, le verbe répondre, c'est un verbe du troisième groupe, à la question correctement. Voici les choix. A répond, a répondé, a répondu, répondez. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est a répondu. Parfait. On passe maintenant à un exercice de transformation. En fait, je vous donnerai des phrases conjuguées au présent de l'indicatif et vous allez les transformer au passé composé. On commence avec la première phrase. Je mange une pomme. Au passé composé, j'ai mangé une pomme. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous allons à la plage. Nous sommes allés à la plage. Bon, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe et il fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Nous sommes allés et n'oubliez pas, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, vous devez accorder le participe passé avec le sujet. Voici S du pluriel. C'est bon, vous lisez un livre, vous avez lu un livre. Donc ça, c'est le verbe lire et voici son participe passé, lu. C'est bon? Parfait, on passe. Deuxième exercice de transformation, transforme les phrases suivantes du présent au passé composé. Ils prennent le bus, elle finit ses devoirs, vous faites une promenade. Alors commencez par l'identification de l'infinitif de ces verbes-là. Prennent. Quel est son infinitif? Alors ça, c'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Fini, ça, c'est le verbe finir. Et fait, c'est le verbe faire. On commence avec la première phrase. Ils prennent le bus, ils ont pris le bus. Elle finit ses devoirs, elle a fini ses devoirs. Vous faites une promenade, vous avez fait une promenade. C'est bon? Troisième exercice, complète les phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. Ils partir en vacances, nous voir un spectacle, tu faire tes courses. Alors on commence avec la première phrase. Le verbe partir fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc voici l'auxiliaire être. Ils sont partis et voici l'accord. Donc on a ajouté S du pluriel. C'est bon? Nous voir. Voir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et voici son participe passé, vu. Donc voir, vu. Nous avons vu un spectacle. Tu, faire. Donc le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et voici son participe passé, fait. Donc tu as fait tes courses. Parfait. On passe au quatrième exercice. Complète les phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. Elle, prendre le train ce matin. Elle, rentrait tard hier soir. Et enfin, vous, dire la vérité. Très bien. Prendre, quel est son participe passé? Eh bien, pris. Elle a pris le train ce matin. Elle,
le verbe rentrer fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Donc, elles sont rentrées et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Donc, voici eux du féminin et s du pluriel. C'est bon? Vous avez dit la vérité. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.